Difficile de croire que cette spécialité au poisson fumé a été élaborée à partir de déchets de production, avec l'aide d'une certaine bactérie. Cet atelier près de Hambourg produit des spécialités à base de poissons et de fruits de mer depuis près de 30 ans. Ici par exemple, tous les filets sont découpés avant d'être livrés aux clients. Les morceaux qui sont écartés ne sont pas intéressants commercialement. Ils sont au mieux vendus afin de servir d'ingrédients dans des aliments pour animaux. Ici, on a enlevé la peau de ce saumon norvégien d'élevage. Et on a toutes ces chutes qui, jusqu'à présent, étaient un problème pour nous, parce qu'on ne pouvait pas en tirer un bon prix. Pour trouver une solution, l'entreprise a rejoint un projet de recherche européen qui vise à transformer ces chutes en un produit de valeur grâce à la fermentation. Cette poudre contient une bactérie alimentaire spécifique, une culture de démarrage similaire à celle utilisée dans l'industrie laitière. On a sélectionné plusieurs souches bactériennes qui sont nécessaires pour la fermentation du poisson. On les a cultivées, concentrées et ensuite lyophilisées pour aboutir à cette poudre. Pour entamer le processus de fermentation, on a besoin d'ajouter environ 1 million de cellules bactériennes par gramme de produit. Parmi les participants au projet, ce laboratoire danois de microbiologie. Il a identifié différentes souches de bactéries alimentaires prometteuses. La fermentation naturelle du poisson est assez répandue en Asie, mais les résultats de ce processus sont aléatoires. Les chercheurs voulaient donc mettre au point un procédé sûr et fiable. Dieter, on peut trouver des centaines de milliers de bactéries dans l'alimentation. Quelles sont les caractéristiques qui vous intéressent, vous ? On devait isoler de nombreuses souches différentes pour la simple raison qu'elles devaient répondre à de nombreux critères. Les denrées doivent être fermentées de manière à ce qu'on obtienne une texture, des arômes et un goût spécifiques. L'intérêt de ces bactéries, c'est qu'elles protègent aussi les poissons et les fruits de mer de la détérioration, car la fermentation contrôlée empêche le développement de micro-organismes pathogènes. Le produit final est donc propre à la consommation, il a une longue durée de conservation, et ce sans qu'il ait été nécessaire d'ajouter des conservateurs artificiels. Les mauvaises bactéries sont celles dont on entend parler aux informations. Mais les bonnes, on en mange tous les jours. On les utilise pour fabriquer beaucoup de produits délicieux, comme les yaourts, les fromages, le café, le chocolat, le salami. Des produits qu'on aime et qu'on mange tout le temps sont fabriqués grâce à la fermentation, en ajoutant des bactéries. Là, on est à la fin du processus. Dans cet exemple, après quelques jours de fermentation, le produit brut est arrivé à maturation et il présente la bonne texture et le bon goût. Ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir goûter maintenant. Les chutes de découpe de poissons sont devenues un mets à base de poissons fumés à chaud, au goût subtil. L'entreprise allemande prévoit de viser le haut de gamme avec son produit, et notamment les compagnies aériennes qui pourraient le proposer pour les repas en classe affaires.